Alors comme ça, les néo-nazis marchent fièrement dans la rue en 2024. Il se passe quoi ces derniers temps en Europe? C'est quoi ces mouvements et pourquoi on en voit de plus en plus? Allez, générique. Ce samedi 11 mai, plus de 500 personnes ont défilé dans la rue à Paris avec des symboles comme des soleils noirs ou des croix celtiques. Et ça, en toute tranquillité. Je me suis d'abord demandé qui sont ces personnes et pourquoi est-ce qu'ils manifestent. Et aussi, et surtout, comment ça se fait que ça a été accepté. Ces gens, c'est le comité du 9 mai, un collectif d'ultra-droite. Et ils ont manifesté pour commémorer les 30 ans de la mort de Sébastien Desieux. C'était un militant d'extrême droite, d'un groupuscule pétainiste et antisémite, qui est mort tombé d'un toit le 7 mai 1994 en essayant de fuir la police après une manifestation contre l'impérialisme américain. Et depuis sa mort, le groupe Union Défense, le GUD, l'organisation d'extrême droite, organise chaque année une manifestation en son honneur. T'as sûrement dû voir ces images qui avaient choqué tout le monde l'année passée. Suite à cette manifestation d'ailleurs, Gérald Darmanin avait donné l'instruction au préfet d'interdire chaque manifestation organisée par, je cite, tout militant d'ultra-droite ou d'extrême droite ou de toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire. Au départ, le préfet a donc interdit la manifestation de ce week-end à cause des risques de troubles à l'ordre public. Mais les organisateurs ont saisi le tribunal administratif de Paris et c'est donc ce tribunal qui a autorisé la manifestation au final. Et l'argument qu'il a donné pour la tenue de cette manif, c'est qu'il portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Et donc, suite à cette décision, on a pu voir défiler des personnes avec le visage masqué, ce qui est illégal, et d'autres saluts et chants nationalistes en tout genre. Et cette manif, elle n'est pas isolée en Europe. Il y a eu des manifestations aussi en Allemagne, et quelques semaines plus tôt, en Italie, à Milan, c'était environ 1500 néofascistes qui ont défilé dans les rues sans être inquiétés par la police. Et selon l'agence de presse italienne, le procureur de Milan a carrément ouvert une enquête pour apologie du fascisme. D'ailleurs, on a l'impression que les groupuscules sont de plus en plus visibles. Ils sont présents sur les réseaux sociaux, et en France, les services de renseignement intérieur expliquent qu'il y a eu une augmentation claire des projets d'attentats de l'ultra-droite. L'historien et sociologue français Marc Lazare explique que les néofascistes se sentent autorisés à faire ça parce que la première ministre italienne Giorgia Meloni se dédouane, mais elle ne condamne pas. Elle entretient une ambiguïté et elle ne veut pas se fâcher avec une partie de son électorat qui est ouvertement fasciste. Et cet exemple, il est applicable à une bonne partie de l'Europe, qui voit la montée de l'extrême droite exploser. Le politologue belge Pierre Vercotteren explique que les partis politiques d'extrême droite deviennent de plus en plus populaires parce qu'une partie de la population n'a plus confiance envers la démocratie. Ce qui veut dire que les gens ne croient plus au gouvernement et aux politiciens. Il explique aussi que l'extrême droite profite souvent des crises pour prendre du terrain. Et des crises, on en a vécu beaucoup ces dernières années. Crise économique, crise sanitaire et aussi crise des réfugiés. Par exemple, en Allemagne, c'est la crise migratoire de 2015 où 1 million de réfugiés sont arrivés dans le pays qui a permis à l'AfD, le parti d'extrême droite, de connaître un énorme boom. Et même chose du coup en Italie et en France. Donc avec la peur des gens et les crises à répétition, il y a certaines personnes qui veulent chercher des solutions différentes et c'est là que l'extrême droite en profite. Et en parlant de crise, le confinement a augmenté le temps d'écran de beaucoup de gens qui étaient à la recherche de vérités alternatives. Et même si les visages de l'extrême droite ont changé et qu'on met en avant soit des femmes ou des gendres idéaux, ces partis puisent leurs origines dans des idéologies nationalistes, fascistes ou encore même nazis. Ce qui explique que certains groupuscules d'ultra-droite se sentent autant à l'aise à manifester dans les rues. Quand on sait que les élections européennes ont lieu en juin de cette année, est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que t'as remarqué dans ton quotidien une augmentation de la présence d'idéologies fascistes ou même encore nazies? Partage-moi ton point de vue dans les commentaires, respect, bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas que la peur de l'autre est le signe de notre faiblesse, pas de la leur. À la prochaine. T'as kiffé la vidéo, t'as appris des trucs, t'en veux plus? Ben, n'hésite pas à aller voir la dernière vidéo qu'Evelyne a sortie. Et si t'es pas encore abonné, tu fais ça tout de suite, maintenant. Allez.